Salut les mecs, petite vidéo sur mon DRV là pour la médecine du travail. Donc là je tire au vide, j'attends le technicien de chez Mitsu là pour faire la mise en service. Donc voilà, on est là, le VRV qu'on a passé par ce petit muret. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente ou qui j'aurais peut-être pas posté. Voilà, on a monté le groupe par ici là, 300 kilos. Et on l'a passé, on a enlevé la grille, on l'a passé par ici, à deux. Je me suis cassé le dos, je me suis tué. Moi et mon collègue là, franchement, c'était hoche de ouf. Moi je pèse une soixantaine de kilos, frérot, tu vois, je suis pas énorme. Pour soulever ce truc là, mon frère, je me suis vu. Enfin, c'était dur, très très dur, très dur. Tu vois, il y a un muret là, il fait quoi? Du sol, on est à quoi? À peu près 50-60 cm du sol. Une cinquantaine de centimètres. Putain, bah ça a été l'horreur. Le livreur il nous a déposé le truc là sur le trottoir et il fallait monter ça là. Dingue, incroyable, incroyable. Et paf, on l'a posé là. Donc là je tire au vide, j'avais tout branché, etc. En plus de ça, pour souder, j'avais enlevé la shredder, la prise de pression, le petit shredder à l'intérieur là, de la valve. Je les avais enlevés pour pouvoir souder, pour pas qu'ils fondent. Et, et truc de ouf, quand je l'ai resserré, je l'ai mal serré. Donc quand j'ai remis sous pression, le lendemain j'avais une fuite. Putain, j'ai cherché, je trouvais pas. Enfin, de toute façon, je savais que le réseau interne, il n'y avait pas de fuite, puisqu'on avait laissé sous pression pendant pas mal de temps. Et je savais que ça venait dehors, tu vois. Enfin, je me doutais. Et en fait, j'ai cherché sur les soudures, etc. Je suis resté là 1 heure à me réfléchir à ma vie. Et au final, en fait, c'était le shredder qui était mal vissé quand j'ai mis du Presto-Bulle sur le bouchon du shredder que j'avais en plus mal serré. J'avais serré à la main uniquement. J'avais perdu 2 barres, j'étais dégoûté. Donc je me suis dit peut-être au début comme il y avait une grosse chaleur et que le matin il faisait relativement frais, je me suis dit mais ça m'était jamais arrivé de perdre 2 barres comme ça, donc je me doutais bien qu'il y avait un problème. Et après je voulais attendre pour voir dès que le soleil allait taper pour voir si ça remontait. Mais au final j'ai trouvé la fuite et donc voilà. Donc voilà, je suis là, je vais faire un petit tour à l'intérieur, par contre je pourrais pas parler. Je vais juste vous montrer le résultat sur quelques pièces. Et voilà. Donc on y va. Parce que ouais il y a du monde. Donc voilà. Bonjour, c'est moi. Je vais vous montrer celle du fond. Il y en a 19. Donc paf, là t'en as une, à chaque fois on a une petite goulotte sur le côté. 19 c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes. Donc on a dû mettre des pompes un peu partout. Enfin partout. On a mis des pompes. Hop. Là comme ça. Là on a fait des petits passages sous poutre. Parce que du coup les tuyauteries, tu vois, il y avait les grosses poutres, on n'allait pas les percer. Il n'y a que celle-là, salle info. Donc celle-là ça a été super drôle parce que du coup c'est pour la salle info. Et le truc de dingue, on avait la baie, Théma, ça passe au millimètre. C'était cet endroit-là où on pouvait la mettre nulle part ailleurs. Là, ça passait pas avec la goulotte, c'était obligé que ce soit comme ça. Donc ouais, truc de ouf, c'était super serré. Et donc voilà. Je vais pas te faire le tour du truc. Mais ouais, on a eu 19 environ. Et voilà. Mais voilà, c'était c'était une bonne installation. Bon, j'ai eu pas mal de galères d'approvisionnement de matériel, etc. Franchement, ça a été un peu galère. Mais bon, on s'en est sorti, j'ai réussi à tenir le délai. J'avais fixé la mise en service sur 3 semaines. On va dire qu'on aurait pu finir facilement, mais facile en 2 semaines. Voilà, j'ai pas mal de... Enfin voilà, le matériel, ça a mis du temps à arriver. Normalement, ils avaient tout en dispo, mais finalement, je sais pas, et je sais pas, des délires sur les livraisons. Mais bon, tant pis, écoutez la vie. Donc voilà, mais ça a été fatigant à cause de ça c'est clair. Parce que du coup, ça m'a bouffé de l'énergie là, à appeler pour récupérer le matos et tout. Mais bon, voilà. Tiens, je te montre un petit schéma frigo. Tiens, je suis tombé dessus par hasard. Donc là, j'ai fait le calcul des longueurs de tuyauterie pour que on puisse calculer la charge. Donc voilà. Et là, je te montre à peu près les schémas frigo, comment ça se passe.
Donc pour t'expliquer rapidement, regarde là tu pars du VRV. Et donc le tube en arrivant sur le premier T, ici tu es en demi 1 pouce 1,8. Donc ligne liquide demi 1 pouce 1,8 cave. Ok. Et là tu arrives sur le T. Donc ensuite en face tu repars du T toujours en demi 1 pouce 1,8. Et tu repars sur une unité en demi 1 quart. Donc là il te faut un T 1 pouce 1,8, 1 pouce 1,8, demi 1 quart. Il faut donc un T 1 pouce 1,8, 1 pouce 1,8, demi. Et un autre T de la ligne liquide en demi 1 quart. Ensuite tu longes, hop, rebelote. Donc tu vas 1 pouce 1,8, 1 pouce 1,8 et donc demi en bas. Voilà. Et après quand tu as des séparations sur les lignes, donc c'est comme ça ici, ça c'est une séparation sur une ligne principale. Sur la ligne principale, tu as donc demi 1 pouce 1,8. De l'autre côté, tu repars en 3, 8, 7, 8, tu continues ta ligne principale et tu as une antenne qui part sur plusieurs appareils en 3, 8, 5, 8 et ainsi de suite. Donc voilà, je ferai peut-être un truc un peu plus détaillé. Là, je vais avoir un gros chantier du coup à Boulogne. Mais ça, c'est super intéressant, tu vois. Pour voir, en fait, à chaque fois, tu demandes à ton fournisseur les schémas frigo, il te fait les schémas. Et au moins comme ça, voilà, tu connais les diamètres, etc. Tu peux préparer tes T à l'avance, les commander pour que en fait, tu n'aies pas besoin de ressouder des réductions sur tes T. Comme ça, le fournisseur, il a le temps de te trouver tous les T et tout, des bons de taille directement, sans avoir à souder des réductions dessus. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à dégager tout ça. J'attends le mec de la mise en service, j'ai préparé déjà la bouteille de 410, la balance, etc. Il n'y a plus qu'à. C'est parti. Et après, je vous refais peut-être une petite vidéo à la fin, mais bon, il y aura un peu le monde. Mais du bon fonctionnement du matos, etc. Voilà, à plus tard les mecs. Ciao, ciao, ciao les mecs.